Allez, on poursuit dans le danger parce qu'on aime ça et puis parce qu'on a peur de rien. Les jeux de hasard, voilà quelque chose dont il faudrait peut-être se méfier. Alors, rien de grave, sauf éventuellement une addiction. Et selon une étude récente du CRIOC, les jeux de loterie attirent de plus en plus de Belges. Et écoutez bien Sébastien, vous devez savoir qu'en 2 ans, la dépense annuelle moyenne consacrée aux jeux de hasard a plus que doublé. Alors, on parlera d'addiction aux jeux dans un instant avec vous, Dimitri. Vous êtes le psy de l'équipe, hein, mais avant cela, chiffres et détails avec Sylvia Falcinelli. Suspense. Et c'est perdu. On n'y gagne pas souvent et pourtant ils ont la cote. Selon une étude du CRIOC, les billets à gratter séduisent 2 fois plus de joueurs qu'en 2007. Vastilia Subito, Bingo, Quick Cash, Presto, Win for Life. On en compte une quinzaine comme ça, ils sont désormais au coude à coude avec les jeux de loterie. 8 joueurs belges sur 10 s'y frottent régulièrement, de 2 à 3 fois par semaine. Le chat. Je dis ça simplement un petit jeu, une petite distraction. Bon, on espère se refaire, on espère même des gains de 200-250 euros. Bon, ça fait toujours plaisir. L'économie est difficile, les gens ont difficile à joindre les deux bouts et ça fait un peu de rêve. Les jeux d'argent ne connaissent pas la crise, c'est sûr. 1,5 million de Belges jouent régulièrement et toujours selon l'étude du CRIOC, les joueurs dépensent de plus en plus. 46,8 € par mois en 2009 contre 18,1 € en 2007. C'est plus du double en seulement 2 ans. Ce client-ci n'a rien dépensé, c'est sa mère qui a misé pour lui et voilà 250 € dans la poche. Merci maman. Ouais. Pour avoir une chance de gagner, les joueurs jouent à 8 jeux différents en moyenne. Et on le voit, derrière la loterie et les billets à gratter, la pratique de tous les jeux d'argent a augmenté. Au poker, on passe de 17 à 27% parmi les joueurs, aux cartes de 19 à 26%, au pari de 9 à 23% et sur Internet de 10 à 21% par exemple. Vous jouez aussi à d'autres jeux de hasard, comme par exemple tout ce qui est bingo Non, non. Poker? Ah non, non, absolument pas. Non, je préfère m'abstenir parce qu'on est pris dans l'engrenage et non. Les jeux par SMS? Non, ça je ne fais pas. Et si la loterie se met sur Internet, ça vous intéressera? Pourquoi pas? Et justement, dès septembre, la Loterie nationale mettra plusieurs jeux en ligne, histoire de toucher un plus large public et de contrer les sites étrangers. Alors, Dimitri, 1 Belge sur 4 a déjà joué pour de l'argent. C'est un chiffre qui vous surprend? Non, pas du tout. Ça paraît d'ailleurs relativement stable, en légère augmentation. L'homme a toujours aimé jouer et donc les jeux de loterie ont toujours fonctionné depuis très longtemps finalement. En fonction de l'âge, ça peut changer aussi? Oui, mais écoutez, d'abord, c'est un espoir de gain, bon marché, relativement bon marché et facilement accessible finalement à tous les publics d'âge, toutes les tranches d'âge. Et puis on va voir que en fonction de l'âge qu'on a, on va plutôt jouer à un type de jeu qu'un autre. D'accord. Jouer au loto, c'est un acte plus posé? C'est un acte plus posé en tout cas que jouer aux billets à gratter. Les billets à gratter, quelque chose de plus vif. C'est plus un comportement de jeu qui touche les jeunes et qui correspond vraiment à un besoin d'aujourd'hui, c'est l'immédiateté. Tout de suite, on sait si on a gagné ou pas. C'est pas trop cher et donc le loto, c'est plus quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Ça fait partie pratiquement de l'inconscient collectif des Belges qui pensent que prendre un bulletin de loto, ça fait partie de la vie quotidienne pratiquement. C'est pas un comportement bien différent qu'un acte d'achat d'un journal et ça n'a pas du tout une perception négative. Hein, finalement. C'est moins compulsif que le billet à gratter. Tout à fait. Et quand on joue au loto, parfois on a l'impression d'ailleurs de participer aux bonnes œuvres nationales. Alors les hommes jouent davantage que les femmes aux jeux qui ont mauvaise réputation, entre guillemets? Oui, ben là, on peut penser au tiercé, aux jeux de pronostics, au bingo dans les cafés. C'est plutôt rare de voir une femme rentrer dans une boutique de tiercé, de Paris, où c'est généralement très enfumé. C'est un univers plutôt machiste. Et donc, les femmes vont plutôt jouer à des jeux qui sont moins visibles que ceux-là, qui ont une mauvaise réputation, une mauvaise image. La dépendance au jeu, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier, ça existe évidemment. Ça existe, comme il existe d'ailleurs d'autres formes de dépendance à toutes les drogues. On peut parler d'addiction à partir du moment où on ressent vraiment le manque très fort par rapport au jeu. On ne peut pas s'empêcher de jouer. C'est quelque chose de répétitif, de compulsif. Et puis on peut même se mettre en danger par rapport à son argent personnel ou celui de sa famille. Et là, on rentre vraiment dans une dépendance qui peut être grave et très problématique. Alors, mais là, les gens se déplacent pour jouer. Là, avec Internet qui débarque et on a entendu la loterie qui va mettre des jeux, c'est un risque en plus. Et oui, c'est un risque en plus parce que le jeu va devenir très très accessible finalement sur Internet. Et donc,
Il y a vraiment intérêt à mettre en place toute une série de règles et de lois pour que des gens ne s'enfoncent pas dans cette dépendance au jeu via Internet. Est-ce que ça se soigne? Ça se soigne comme toutes les dépendances. Il existe d'ailleurs en Belgique des centres tout à fait spécialisés pour traiter les joueurs, les personnes qui ont vraiment cette dépendance au jeu. Et donc, c'est important de se prendre en charge quand on sent qu'on ne peut plus s'en passer. Ok, bah écoutez, merci pour tous ces détails, Dimitri. On va passer à la suite. Et moi, je dis que finalement, tout change. Parce que regardez, quand on est jeune, on n'a pas envie d'aller à l'école. Et quand on est plus âgé, on rêve d'y retourner. Moi, je ne comprends plus.